Sur la Turquie, la question m'avait été posée par le président et effectivement je n'avais pas répondu. Pour M. Habib, nous constatons des évolutions positives dans le discours. Il n'y a plus d'insultes, il y a des discours rassurants, il y a des gestes verbaux attentionnés, y compris à notre égard. Et puis, il y a aussi dans les faits deux éléments nouveaux. Il n'y a plus de bateaux à ce stade dans les eaux chypriotes. Et il y a par ailleurs une volonté d'ouvrir des discussions avec la Grèce. Voilà. Mais c'est très fragile parce que la liste des désaccords est très longue. Et dans le calendrier, le président Erdogan et le président Macron vont s'entretenir. Ce n'est pas arrivé depuis longtemps. Et je vais moi-même m'entretenir à nouveau dans quelques temps avec mon collègue. Mais la liste des contentieux est grande et j'ai toujours dit que nous voulions, nous, avoir des relations saines avec la Turquie, mais qui ne cachent pas les désaccords. Et qu'on ne peut avoir des discussions de long terme avec ce pays que si on peut avoir un dialogue que si un certain nombre d'actes sont posés. La Libye, l'Irak, le Haut-Karabakh, on pourrait en faire une liste très longue, qui aujourd'hui, la Grèce, j'en ai parlé, et Chypre, tout cela nécessite des actes. On attend les actes. Alors, l'Union européenne a élaboré un calendrier qui aboutira à une échéance intermédiaire au mois de mars prochain, sur un rapport du haut représentant M. Borrell, et sur des orientations qui seront prises au mois de juin. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne pourrait se positionner que lorsque des actes seraient posés. Pour l'instant, il n'y a de posés surtout que des actes verbaux. Sur l'Iran, je crois avoir dit les choses. Il y avait un accord, je sais que vous contestez la logique de cet accord, l'accord de Vienne, l'accord du JCPOA, qui permettait d'éviter que l'Iran accède à l'arme nucléaire. Et je suis intimement convaincu que c'est le processus de pression maximale initié par l'administration américaine et le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne qui aboutit de fait à ce que l'Iran est en situation relativement rapidement d'accéder à l'arme nucléaire. Voilà, et pas l'inverse. Et vous disiez, je crois, à un moment donné, les masques vont tomber. Non, c'est ça la réalité. C'est ce qui s'est passé depuis 2018. Non, les masques pour l'instant. Et donc, nous souhaitons vraiment que le processus de retour progressif des États-Unis dans l'accord et des Iraniens sur leurs engagements rompus de 2015 puisse se faire, et qu'au-delà de cela, on puisse aborder avec les Iraniens la question des missiles, et la prolifération missilière dans la zone, et la question de la stabilité régionale, en particulier dans le Golfe. Mais il faut commencer par un bout. Et le bout, on propose que ça vienne maintenant. Alors, le problème, c'est de savoir qui commence, et qui veut, et que personne ne veuille se faire piéger. Mais la bonne démarche est celle-là. Donc le fait que les Iraniens aient quitté, renoncé au protocole additionnel du traité de non-prolifération est une mauvaise nouvelle dans tout cela. Voilà ce que je peux vous dire sur ce point.